L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et nous accueillons, alors là aussi nous accueillons, tu peux te démuter, Galactic Hitchhiker. Je sais jamais le prononcer ton pseudo, hein. Je suis désolé. Salut. Bah non, mais là Ouais, tu m'as surpris quoi. Depuis que j'ai retiré le inter devant, ça fait moins de syllabes et t'as maîtrisé. Bravo. ouais. Bon, on va pas mentir aux gens. On se connaît un peu, hein, on se fréquente sur les lives. Donc, Mais qui êtes-vous, monsieur? mais qui te dit que je suis un monsieur d'abord? Détends-toi. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. T'as vu, hein, je t'accepte sur le live, hein, je t'ai pas bloqué. Ah ouais, c'est dingue ça. Je suis presque déçu. Ouais. Bah, attends la fin de l'entretien, tu seras peut-être encore plus déçu. Je Donc sais toi, pas dans quel d'habitude, sens je dois le prendre, mais c'est pas grave. non, mais je suis pas toujours bon, hein, c'est même plutôt l'inverse. Mais toi, du coup, tu es monté pour faire l'entretien parce que tu as un avis sur cette question. Ouais. Et moi, même te connaissant, je sais absolument pas sur vers ou quoi tu vas m'emmener. Donc, je suis ravi de le découvrir. Ok, bah écoute, pas de souci. Bon, c'est vrai qu'on n'a jamais discuté de ce sujet-là, pour le coup. Du coup, c'est toi qui m'interroges en fait. Alors, bah écoute, sur la circoncision non médicale, en fait, je vais séparer deux choses. Voilà, t'es adulte, tu fais ton choix pour une croyance ou n'importe, tatoué ou n'importe. Moi, j'ai rien à dire. Je pense qu'il faut mieux le faire dans un hôpital enfin voilà, encadré. Mais c'est un choix. Je pense aussi faut savoir ce qu'il y a derrière la circoncision, enfin les terminaisons nerveuses qui sont supprimées. Il y a un tas de choses quoi. C'est pas anodin comme acte, mais bon, voilà. Si t'es bien informé, c'est ton choix. Par contre, le faire sur des enfants qui n'ont aucun choix là-dessus, puisque de toute façon on leur fait soit quelques semaines après la naissance, soit quand ils sont tout petits, hein, à 6, 7 ans, quoi. Donc c'est une appropriation en fait de l'enfant, quoi. C'est simplement, voilà, bah c'est mon gamin, je fais ce que je veux, quoi. C'est quelque chose que je trouve totalement anormal en fait, parce que tant que c'est pas justifié pour une raison médicale, parce qu'effectivement, bah, des fois, faut circoncire parce qu'il peut y avoir des problématiques. Mais en plus, quand tu regardes, c'est généralement des choses qui arrivent plus tard, en fait. 6-7 ans, je vais prendre un stage là, généralement, ben, que ça ne décalote pas, c'est pas anormal à ce stage-là. Donc voilà, je pense qu'il y a un truc, voilà, c'est ça, pour ça que j'insiste, je fais la différence entre un adulte qui sait ce qu'il y a derrière et qui sait les risques, qui connaît les implications et tout, c'est son choix. Un enfant, pour moi, ça devrait être interdit, quoi, et je pense que c'est passé dans les mœurs parce que ça fait des millénaires que ça se fait, voilà, que pendant très longtemps, bah, les gens savent pas, enfin, savaient pas. Je pense que beaucoup de gens ne savent toujours pas, de toute façon. Voilà, c'est dans leur tradition et ils pensent que bah, c'est très bien, quoi. Sauf qu'en fait, voilà, il y a pas mal d'implications derrière, quoi. Et je te dis, voilà, un enfant, c'est pas la propriété des parents. Et là, quelque part, c'est un peu comme si c'était la propriété des parents. Donc dans ce cas-là, il y avait l'exemple de tout à l'heure, ben on lui coupe les lobes des oreilles, enfin Mhm. voilà, parce qu'il y aurait une Ok, tradition qui veut ça. C'est ok. c'est pas Alors, normal pour moi. je vais faire un petit résumé pour être bien sûr que j'ai bien tout bien saisi ce que tu m'as dit. Euh, Te concernant, tu m'annonces que pour toi, il y a deux parties bien distinctes. Il y a la partie où l'adulte qui souhaite se faire circoncire, peu importe la raison, peu importe aussi peut-être même les conséquences de son choix, c'est son choix. S'il est bien informé, on n'a pas à s'opposer ou à dire quoi que ce soit. Ce qui Tout à fait. t'interpelle toi et qui te dérange plus, alors attends, je crois qu'il y a, voilà, je vais couper le micro du copain en haut. J'arrive pas à lui couper le micro. Equine, on t'entend. Est-ce que tu peux couper ton micro? Merci beaucoup. Merci. Alors, je reprends. Donc, pour l'adulte.
malgré les conséquences d'un acte chirurgical et sur les conséquences de vie en positif ou en négatif, c'est son choix. On n'a pas à se positionner, on n'a pas à l'interdire. Toi, par contre, ce qui t'inquiéterait, c'est dès que ça touche à l'enfant. Tu considères que euh, on s'approprie le corps de l'enfant, on s'approprie euh, la volonté de l'enfant. Tu fais bien aussi la distinction entre les problèmes de décalotage qui sont souvent rapportés, mais qui semblerait pour toi ne pas être un réel problème, puisque ça devrait se régler en grandissant. Tu considères que Pour tout la acte, plupart. ouais, Certaines fois, ça se règle pas, mais bon, bah oui, là, voilà, c'est une intervention chirurgicale, mais c'est une raison médicale voilà, légitime. ok. En dehors de cette raison médicale, euh, tu dis que pour toi, ça devrait être quelque chose qui devrait être interdit. Parce que même si ça en relève de pratiques ancestrales liées à l'histoire, tu penses qu'on n'a pas à s'approprier le corps de l'enfant. Et à un moment donné, tu as dit, avec la circoncision de l'enfant, avec toutes les implications. Et moi, ce Oui. mot implication, il m'a interpellé parce que j'aimerais bien que tu puisses un peu le développer. Qu'est-ce que tu entends par derrière ce terme implication, s'il te plaît? Alors, en dehors de même, voilà, l'opération se passe bien, tout va bien, on va dire, de ce côté-là. T'as aussi des choix, la circoncision se passe mal. T'as des pays où en fait où ça peut entraîner des hémorragies et voire la mortalité. Je pense que si c'est fait de façon encadrée dans un hôpital, ça doit pas trop arriver. Mais j'ai pas vu les stats. Mais même au-delà de ça, en fait, sur le prépuce, t'as énormément de terminaisons nerveuses. Et j'entendais tout à l'heure la différence entre l'excision, qui est une horreur absolue, et la circoncision, oh bah ça va. Mais en fait, il y a pas mal de terminaisons nerveuses qui sont déjà sur le prépuce, quoi. Et en fait, tu les supprimes, quoi. Donc, quand tu regardes la littérature scientifique, ça a des impacts de ce côté-là. Et ça, les gens s'en rendent pas forcément compte. Mhm. Voilà, en gros, ça fait partie des. Enfin, pour moi, c'est la principale application négative. Hormis la mort, Ok, la circoncision, quand même très négatif, mais qui est ok. Donc rare, pour toi, heureusement. ouais. Quand tu parles d'implication, tu discernes deux points, les conséquences d'une intervention, puisque tout acte chirurgical, même C'est aussi ça. bénin, même si ce n'est pas bénin, peut avoir des Non. répercussions, mais aussi sur le fait que d'enlever un organe ou une partie, enfin amputer une partie d'un membre, ça a des conséquences, puisque c'est, selon toi, une partie du corps qui est extrêmement innervée, et donc ça, forcément, ça va apporter des conséquences qui, pour toi, te semblent négatives, c'est ça? Presque, parce que pour moi, extrêmement énervé, enfin énervé, non, c'est pour la médecine, enfin, je te dis, c'est dans les publications, enfin, pour le coup, c'est les publications scientifiques, j'en ai lu Ok, quelques-unes là-dessus. ok, ok. Euh, Donc, donc selon tes voilà, sources, ce que selon j'en tes sources sais à titre médicales, personnel, enfin, voilà, mais par contre, oui, c'est sourcé pour le coup. d'accord. Donc, tu bases ta réflexion sur des sources médicales que tu as observées. Euh, ok, ok, ok. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre parfois quand des adultes se font circoncire pour des raisons soit personnelles, soit médicales, et expriment que, ah, depuis que je suis circoncis, je me sens beaucoup mieux et je trouve que c'est beaucoup mieux. Bah, écoute, pourquoi pas? Enfin, moi, je te dis, quand ce sont des adultes qui l'ont fait, c'est leur choix. Moi, s'ils préfèrent, parce qu'ils trouvent ça plus esthétique, ils trouvent ça, enfin voilà, c'est leur choix. Moi, je vais même te dire, ça m'intéresse pas. En fait, à la limite, c'est leur corps, quoi. C'est pas, voilà, ça me regarde pas, quoi. C'est intéressant, c'est un point de vue, c'est une expérience personnelle. Par contre, il y a aussi d'autres cas où, ben, les gens l'ont pas apprécié. Mais je te dis, moi, sur des adultes, c'est, voilà, chacun fait, si t'as envie de te faire tatouer, tu te fais tatouer, si t'as envie de te faire circoncire, tu te fais circoncire, si t'as envie, je sais pas quoi, bah, tu le fais, quoi, Mhm. c'est un choix, quoi. Et c'est pas pour ça que, enfin, pour le coup, en plus, j'avais rencontré, des personnes qui disaient, ouais, qui s'étaient fait circoncire tard et qui trouvaient que c'était mieux, quoi. Bon, bah, voilà, c'est leur droit, hein. Moi, ça me dérange pas.
Mais j'insiste, c'est encore leur. Enfin voilà, t'es adulte, enfin voilà, tu te comportes comme un adulte. Sur un enfant, c'est pas du tout la même chose. Je vais même te donner un exemple tout bête. Souvent, c'est fait pour des questions rituelles, religieuses et tout, quoi. Donc, tu mets la, donc déjà, voilà, hormis les risques, même sans parler de tout ça, quoi, voilà, tu circoncis un enfant. Et plus tard, il décide que sa religion, ben, en fait, ça ne l'intéresse pas. C'est pas son truc, il y croit pas. Mais il a été marqué, quoi. Et en fait, il a même plus le choix. Enfin, je veux dire, ça repousse pas, quoi. J'entendais tout à l'heure les trous dans les oreilles. Ben, à la limite, les trous dans les oreilles, peut se reboucher. Un prépuce, ça repousse pas. Ok, ok. Donc moi je comprends bien que pour toi c'est vraiment important cette notion. Est-ce que je peux me permettre de parler de notion de consentement de l'enfant? Oui, tu peux totalement, c'est exactement ça, hein, c'est le consentement. Il n'y a pas de consentement chez enfin, un enfant ne consent pas, un enfant subit finalement. Enfin voilà, il suit ce que ses parents lui disent, quoi, c'est normal. Mais sauf que ce Ok, qu'il y a de pas normal, c'est que les parents, voilà, pour moi, c'est même enfin quelque part, je te dis, c'est quelque part, c'est de la maltraitance, quoi. Quand tu vois des circoncisions, alors pour le coup, j'en avais vu. Alors c'est une fête, voilà, c'est une fête dans certains pays. Tu vois le gamin qui pleure, enfin je suis désolé, quoi. Dans tout un tas de cas, tu te dirais, mais enfin c'est de la maltraitance, quoi. Et en plus, je te dis, c'est pour le coup, c'est indélébile, ça reste tout le temps. ok. Quand tu parles de maltraitance, est-ce que tu le dis parce que c'est un ressenti personnel ou c'est quelque chose comme tout à l'heure tu as fait par rapport au médical, où tu as été te renseigner quelque part que ça puisse être considéré officiellement comme de la maltraitance? Alors, je sais qu'il y a des associations qui le disent clairement, que c'est de la maltraitance. Après, au niveau du médical, souvent, c'est des choses qui sont pas exprimées clairement, quoi, parce que du coup, là, c'est une opinion, en fait. Mhm. Euh, alors que c'est plutôt ils se basent plutôt sur les faits, quoi. Donc, je te dirais, oui, je le mettrais plus personnel, du côté personnel, justement pour avoir vu un gamin, enfin voilà, enfin, qui devait avoir 6 7 8 ans, enfin, ça a l'air extrêmement douloureux, quoi. Donc c'est pour ça, donc oui, je pense que c'est de la maltraitance. Ok. Du coup, je vais un peu bifurquer, il nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais un peu bifurquer. Qu'est-ce que tu penses par rapport à tout ce que tu viens de me dire là, sur ces terminaisons nerveuses, la maltraitance infantile? Qu'est-ce que tu penses de ces chirurgiens qui pratiquent quand même l'acte de la circoncision alors qu'il n'y a pas réellement de diagnostic problématique au niveau du prépuce? Est-ce que tu penses qu'ils participent à la maltraitance des enfants ou est-ce que tu penses qu'au contraire, ils essayent de faire au mieux pour que les enfants soient le moins maltraités? Ou le mieux traités. Voilà, pardon. Je vais enlever la négation. Est-ce que tu penses, ma question c'est, est-ce que tu penses que ces chirurgiens qui pratiquent cet acte, sachant il n'y a pas de diagnostic médical, est-ce qu'ils le font en continuant à porter la maltraitance de l'enfant? Au contraire, ils le font pour éviter la maltraitance de l'enfant. Alors, je pense qu'il y a deux choses dans ta question. Bah déjà, t'en as une partie qui, à la limite, sont même pas au courant, enfin, sont pas tellement intéressés au problème, et bon, voilà quoi, ils se rendent pas forcément compte déjà. Donc il y a ça. Et ensuite, il y a peut-être effectivement le fait que, ben, je crois que c'était dans une intervention ou dans les questions emportées précédentes, je pense qu'ils devraient tous au moins expliquer quelles sont les problématiques derrière. Il devrait y avoir vraiment de l'information vers les parents et un tas de choses, quoi. Donc s'ils Mhm. le font pas, ils participent pour moi totalement à la maltraitance. S'ils le font et que les parents, ils savent très bien qu'ils vont le faire, par exemple, dans un autre pays ou de façon, en tout cas de façon non médicalisée, de ce côté-là, ben, je peux comprendre leur choix si tu veux, mais systématiquement, ils devraient expliquer, il devrait y avoir des tablettes, bah regardez, voilà, il y a ça, 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 alors je sais, c'est votre croyance, mais c'est assez problématique, au moins pour que le message passe, quoi. Ok, ok. Bon, bah écoute, je vais refaire un petit résumé vite fait. Pour toi, il y a bien deux catégories. L'adulte qui fait ce qu'il veut de son corps, c'est son choix, comme dit la grande phrase
bien connu, mais les enfants, c'est pas la même chose. Les enfants, l'adulte, pour toi, ne devrait pas s'approprier son corps, ne devrait pas lui imposer une forme de mutilation, même si ça appartient à la tradition ancestrale, qu'il y a des conséquences parfois sur ces interventions, mais il y a aussi des conséquences réelles, puisqu'on enlève une partie du corps, une partie qui aurait, selon la science que tu as observé, une utilité, que tu es assez partagé sur le fait que certains médecins pratiquent cette mutilation ou cette intervention, car ils, Une mutilation. d'accord, cette mutilation, car en essayant de ne pas laisser l'enfant se faire mutiler dans des endroits inadaptés, ils préfèrent prendre le risque de le faire eux-mêmes, mais tu souhaiterais, toi, qu'il y ait un renforcement auprès de ces médecins qui fassent quand même tout un travail de prévention sur les conséquences à la fois psychologiques et physiques de cette intervention. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. J'aurais aussi bien aimé aborder le truc de l'hygiène ou tous ces trucs-là qui ont été complètement démentis. Enfin, oui, si tu te laves pas, effectivement, c'est peut-être plus hygiénique, mais bon, quand tu décalotes le truc et que tu te laves, c'est exactement pareil, hein. Et pour le coup, c'est aussi ce que disent les médecins. Enfin, dans les études, du moins. Ok. Eh ben, on arrive au terme de cet entretien, mais juste avant que peut-être Morgane et Clairette, parce que j'ai pas de questions à porter, je voulais savoir, parce que j'ai moi-même préparé un peu le live, est-ce que ces études scientifiques et toutes ces connaissances que tu nous as transmis, tu as été les chercher dans des revues très spécialisées ou dans une association, Non, non. parce que Ah, il y a droit au corps, peut-être l'association c'est ça, voilà, je voulais parler de ça. dont on Euh, pourrait faire de la pub. Moi, je suis allé les chercher. Enfin, voilà. j'ai écouté aussi droit au corps, mais je suis allé vraiment aller les chercher sur Google Scholar. J'ai vu les premières publications qui étaient portées en fait par des religieux américains, globalement, Mhm. qui l'ont défendu, qui ont même réussi à influencer l'OMS, parce il y a pas mal de lobbying de certains pays, et, dont les États-Unis, mais pas que, évidemment. Et les études postérieures en fait. Voilà, quoi. Et les études postérieures qui sont revenues voilà, quoi, sur Ok, cette première étude qui doit dater de 2005-2006, un truc comme ça. Quoi. Ou peut-être ok. 2008, je sais plus. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup. Euh, Juste pareil, avant que Morgane éclate, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui me... Alors quand je fais l'entretien, je ne lis pas le chat, les amis. Je suis désolé, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui me disent est-ce que je peux monter, est-ce que je peux monter? Je m'occupe de ça sur le prochain entretien, mais on fait monter les personnes une par une, toutes les 10 minutes environ, pour 15 minutes d'entretien. Voilà. Excuse-moi, Galactique, je vais poser la question à Morgane et à Clairette. Avez-vous un petit doggy bag pour Galactique? Là, pour le coup, j'en ai pas, moi. Ah, je suis mal vu, quoi. Je suis jaloux. Frère Moi, Léon, on a pris une pleine j'en aurais valise. peut-être une. Ah, merci. J'ai une petite question à emporter, puisque la question de l'enfance est très importante pour toi. Mhm. Je me pose la question, est-ce que tu penses que l'État devrait légiférer sur les traditions religieuses qui ont un impact sur l'enfance? Alors, je dirais déjà que officiellement, c'est interdit la circoncision en France. Donc, est-ce que c'est pas C'est déjà encore l'hygiène? Oui, oui, je sais bien. Après, Je te n'importe. Mais sinon, oui, oui, c'est une bonne question. Je te remercie. Je vais pas y répondre tout de suite parce qu'effectivement, ça sera assez long à répondre. Moi, j'aurais envie de te poser la même question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que tu penses que notre société devrait appliquer des peines sur les personnes qui pratiquent la circoncision et qui sont pas du milieu médical? Ah, pour le coup, oui, je veux dire, c'est évident pour moi. Ok. Finalement, j'en ai trouvé une. Ah, ah j'aurais ouais? été surpris que t'en aies pas une. Franchement, j'aurais même été déçu, voire vexé. Voilà. Euh, Si jamais la science disait que les hommes circoncis arrivaient finalement en meilleure santé, elle dit pas que la circoncision est nécessaire, mais elle constatait que les hommes circoncis finalement arrivaient en meilleure santé et que plus tôt on était circoncis, en meilleure santé on est. Est-ce que ça justifierait, selon toi, le fait qu'on puisse pratiquer cet acte sur des enfants?
pour leur permettre d'arriver en meilleure santé plus tard? Ouais, une bonne question. Alors, je vais pas y répondre parce que voilà, mais il faudrait vérifier qu'il n'y ait pas facteur de confusion et qu'il n'y ait pas un autre truc à régler et qui expliquerait que la Non, circoncision, là, dans mon expérience de santé, c'est voilà, purement la circoncision. ouais, on arrive à faire vraiment une distinction, la science arrive vraiment à faire une distinction claire entre les hommes circoncis et les hommes non circoncis, et constate que les gens arrivent à Bah, l'âge adulte en meilleure santé en étant circoncis. dans ce cas-là, ça devient une raison médicale et à la limite, ça change tout. D'accord. Même si c'est pas la science dit pas que c'est Bah, nécessaire. c'est pas nécessaire, améliorer la vie des personnes, c'est bien, non? Ouais, je suis Du d'accord. coup, du coup, c'est plus la même chose, quoi. C'est pas un truc par D'accord. tradition, par machin. Donc, Ok. oui, ça changerait, D'accord. forcément. Ça marche. Merci. Bon, Galactique, je te souhaite une bonne soirée, mais je pense que tu vas rester un peu en bas. D'ailleurs, je sais pas, j'ai Ouais. vu qu'il y avait McToy qui T'as- est dans le chat. Je sais pas si McToy va faire un after ou Adéon. Donc, peut-être qu'on se retrouvera là-bas s'il y a un after après le live épistémique. Par contre, Je je te vais te fais des chambrer bisous. un tout petit peu. Je vais te chambrer un petit peu, quoi, et en te disant que Vas-y. ça s'est très mal passé parce que tu ne m'as pas demandé comment ça s'était passé. Voilà. Ben, tu sais pourquoi? Parce que je ne voulais pas te couper la parole. Je te remercie en tout cas. Merci à tout le monde. Je Est-ce que ça redescends. s'est bien passé pour toi? Est-ce que ça s'est bien passé pour toi? À ton avis, dois-je répondre? Bon, tu repars entier, tu laisses rien Ouais, sur ça place. va, ouais, C'est ouais, bon? ouais. J'ai pas Ok, laissé le bout. ok. Allez, Allez, ciao. bonne soirée, à plus tard.